les réflexions au-delà de la mémoire des crimes, sur lequel nous nous sommes beaucoup interrogés, en nous interrogeant cette fois-ci sur la mémoire des procès, non plus des crimes. En d'autres termes, le procès peut-il, est-il lui-même un objet de mémoire dans les sociétés contemporaines? Ce sera le premier temps. Dans un second temps, nous allons prolonger la réflexion au-delà, cette fois-ci, là encore, de la seule question du procès pénal, c'est-à-dire du seul instrument, le procès pénal étant l'instrument de construction de la mémoire, procès qu'il soit national ou international. Et nous allons donc prolonger cette réflexion en allant vers d'autres instruments, vers d'autres outils, avec la question de la justice donc transitionnelle. Enfin, nous prolongerons la réflexion en revenant sur une question qui a été vraiment récurrente dans tous nos débats, sur tous les axes. Et finalement, nous nous interrogeons sur les procès, nous nous interrogeons sur la mémoire, mais le débat a déjà débuté ce matin. De quelle mémoire est-il question? De quoi parlons-nous finalement? Et en essayant de dépasser ce que sont nos réflexes de juristes. Alors, ce sont chacun de ces trois points, de ces trois de réflexion que nous allons aborder cet après-midi. Alors tout d'abord, le procès objet de mémoire. Au fil des discussions qui ont été menées dans le cadre de la recherche, la question a été posée de savoir si l'utilité du procès comme outil de mémoire, utilité qui a été beaucoup discutée, puisqu'on a même parlé de malentendus sur cette question, eh bien, est-ce que l'utilité du procès peut finalement être attestée et ou renforcée, la question se pose, lorsque le procès devient lui-même objet de mémoire collective. C'est-à-dire que le rôle du procès se prolonge alors dans le temps. Au-delà de la question des archives qu'il constitue, au-delà des témoignages qu'il rassemble. Et il semble donc important de rechercher justement la place qui est attribuée, qui est reconnue à ces procès, à leur présence ou non, à leur représentation, à la place qu'on leur donne, à l'usage qu'on en fait ou qu'on n'en fait pas, mais dans différents lieux de mémoire. Ça peut être effectivement les musées, mais également d'autres supports qui seront le cinéma, la production audiovisuelle, la littérature, les programmes scolaires. Nous allons revenir là-dessus. Alors, deux domaines ont été retenus parce qu'il y en avait beaucoup. On aurait pu faire cette recherche et en tout cas aborder cette question avec le cinéma. Tout d'abord, la place des procès dans les musées et les mémoriaux. Alors, cette question devait être envisagée aujourd'hui. Elle le sera demain, mais dans la même logique, avec l'intervention de Brigitte Sion. Et nous allons parler aujourd'hui de la place des procès dans les programmes et les livres scolaires. À ce titre, Alexandre Nuc-Bourchat va intervenir. Il est docteur en histoire et responsable de médiation et pédagogie à la maison d'Isieux. Alors je vais juste présenter un peu plus ce qui va se passer après pour pouvoir présenter les autres intervenants. Nous allons ensuite prolonger la réflexion, on l'a dit, au-delà de la question des procès. L'acte 2 qui s'est tenu à Poitiers a montré, en écho au colloque, à l'acte 1 de Lyon, la diversité, je dirais, et la vivacité des débats autour de la question de la nécessité d'un procès pénal pour construire la mémoire de ce qui s'est passé. On a vu qu'il y avait des arguments en faveur de l'utilité des procès pour la mémoire, sans pour autant occulter les éléments, les limites à l'efficacité de l'efficacité mémorielle de ces mémoires. Mais dans tous ces débats, il y a eu un point qui a fait, semble-t-il, je ne veux pas déformer les propos de tous, un consensus pour tous les participants. Le procès n'est qu'un outil parmi d'autres. S'il en est un, n'est qu'un outil parmi d'autres. Ce n'est pas, la seule réponse pénale n'est pas suffisante. Certains ont dit qu'il n'était qu'une pierre dans l'édifice de la mémoire. Il faut d'autres réponses, il faut aller vers d'autres champs. Et c'est ce que nous allons faire dans un deuxième temps, en abordant la question de la justice transitionnelle, avec deux interventions. Tout d'abord, l'intervention de Sandrine Lefranc, qui est directrice de recherche au CNRS,
qui a consacré de nombreux travaux à la justice transitionnelle, des travaux qui étudient le rôle, ou plutôt qui ont porté un regard critique sur les politiques de paix, de justice, de mémoire, qui entendent répondre aux violences de masse. Et je ne sais pas si c'est le dernier, mais un ouvrage assez récent, j'ai vu en 2022, Comment sortir de la violence, c'est ça, enjeux et limites de la justice transitionnelle. Donc ça sera la première intervention sur cette question de justice transitionnelle. Ensuite, nous aurons une intervention, bon, il n'est pas encore là parce que je vais annoncer qu'il y aura une petite pause, mais Luis Miguel, vous pouvez nous rejoindre. Luis Miguel Guterres, qui est maître de conférence à l'Université de Poitiers, qui a consacré une thèse à la justice transitionnelle en 2017 et qui a écrit de nombreux travaux, là encore, sur cette question, avec, j'ai noté en 2021, mais peut-être sur d'autres périodes, vous avez travaillé sur l'expérience de justice transitionnelle en Colombie. Voilà. Donc, enfin, dernier temps, nous l'avons vu, la notion de mémoire, et nous aurons une ouverture avec une autre approche de la mémoire, l'approche philosophique, avec l'intervention, mais je crois en visio, Dominique, c'est ça, de Manuel Reyes Rupérez, qui est professeur à Madrid, membre fondateur de l'Institut de philosophie du Conseil supérieur de recherche scientifique.